Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, première vidéo de l'année, un peu tardive, effectivement, dans le mois. Pour ça, je vais éviter, évidemment, de remercier tous les services de livraison. Et évidemment, pour pas les citer, je vais pas parler d'UPS, je vais pas parler de DHL, ni de GLS, ou même encore de mes commandes du mois de septembre qui ne sont toujours pas arrivées et qui auraient dû me servir à faire quelques vidéos pour ce mois-ci. Donc du coup, ce que je vais vous proposer ici, c'est tout simplement une petite vidéo que j'avais enregistrée comme ça, à tout hasard. Je fais encore ça assez souvent, début du mois, pour l'arrivée de mon aérographe. Ça me permet en même temps de revenir un petit peu sur les bases de la chaîne, donc de vous faire un petit retour d'expérience, de mes impressions, suite à l'utilisation de quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Alors normalement, je suis encore dans les temps, donc je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2021. J'espère qu'on va être un petit peu plus libre rapidement cette année, qu'on va avoir l'occasion de faire plein d'autres choses, de reprendre un petit peu une vie normale. En attendant, portez-vous bien, j'espère que la santé ça va et qu'elle va durer le mieux possible. Moi je vous laisse avec ce morceau de vidéo et j'espère vous retrouver bientôt pour des sujets beaucoup plus intéressants. Alors oui, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, je parle d'un aérographe. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je regardais pour passer sur ce type de mise en peinture. J'ai déjà eu l'occasion de réaliser quelques créations, on va dire, au pinceau, et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec l'aéro. Mais je vous dis, j'ai acheté cet aérographe début décembre, il est resté quelques semaines sur mon bureau. J'avais encore un petit peu des appréhensions, malgré ça, de me lancer avec ce type de matériel. Car évidemment, quand on voit les vidéos sur le net, ça semble vraiment hyper facile, mais une fois qu'on l'a dans les mains, c'est complètement différent. Par contre, cette vidéo, je sais pas si elle va vous apprendre grand chose, mais j'avais envie quand même de la faire et de la partager avec vous. Tout simplement, déjà pour partager mes premiers essais avec celui-ci, et peut-être, éventuellement, me dire dans quelques mois, eh bien, effectivement, j'ai évolué au niveau de l'utilisation de l'aérographe. Peut-être aussi, éventuellement, on ne sait jamais, démystifier un peu la peur qu'on peut avoir d'un aéro et en tenter, quelques-uns d'entre vous, de se lancer une fois pour toutes avec ce matos. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans un premier temps, évidemment, ce que j'ai acheté, pourquoi, et ensuite, je commencerai un peu avec vous à vous montrer mes premiers essais et les trucs à pas faire éventuellement, qu'évidemment, moi j'ai fait et qui m'ont un petit peu posé des soucis au début. Donc au niveau de l'aérographe, je vais prendre celui-ci avec. Hop. Il se compose comme ceci. Donc j'ai l'aérographe qui est ici. Il a été fourni avec un petit compresseur. C'est un compresseur de 3 litres. Alors je m'excuse déjà d'avance, mais je sais que je vais dire plein de bêtises dans cette vidéo, que je vais pas utiliser les bons termes. Je vais peut-être donner des cheveux blancs au pro compresseur, au pro aérographe, au pro peinture. Mais je suis désolé, c'est mes débuts, donc je partage ça comme ça avec vous. Alors, que je vous disais, l'aéro se compose donc du compresseur ici qui fait 3 litres, de l'aérographe en lui-même. J'ai fait un petit support pour le déposer quand je l'utilise pas. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. Alors, cet aéro, ce qu'on appelle un double action. Alors, double action, pourquoi? Tout simplement car les simples actions, il suffit d'une pression et on a l'air qui sort directement avec l'impeinture. Tandis qu'ici, le double action, il permet une première pression pour sortir l'air. Et ensuite, quand on recule la gâchette, on va pouvoir gérer donc la pression de l'air sortante et en même temps, du coup, le débit de peinture qui sort ici au niveau du godet. À l'arrière, on a une petite molette, on va dire comme ceci, qu'on peut visser ou dévisser, ce qui va jouer en fait sur la pression dispo au niveau de la molette. Donc si je le serre à fond, mon débit sera vraiment très très limité. Si je le desserre au maximum, évidemment, je pourrais aller très très loin en reculant au niveau de la molette pour aller vraiment très loin en arrière. Le kit est fourni aussi avec une petite valisette où à l'intérieur, c'est la valisette de rangement en fait en gros, où on peut retrouver donc là au-dessus l'aéro qui vient se placer. Ici c'est tout ce qui est le tube, donc qui est ici en bleu pour la sortie d'air. Il y a plusieurs buses qui sont fournies avec. Alors que je dise pas de bêtises, il y en a une de 2 mm, une de 5 et une deuxième de 3. Alors pourquoi une deuxième de 3? Tout simplement parce que par défaut, dans l'aérographe, on a déjà une buse, une aiguille de 3 mm. Alors les aiguilles, elles sont ici. Voilà. Dans ces petites types-ci, donc il y en a une de 3, une de 2 et une de 5. Le premier petit regret, c'est qu'il n'y a pas de petite boîte ou de tube ici pour ranger celle qui est déjà dedans. Il y a une petite clé qui permet de dévisser la pointe, donc à la sortie de l'aiguille. On a des petites pipettes
qui sont fournis avec, soit pour le nettoyer, soit pour tout simplement mettre la peinture dans l'aérographe. Et ici, il y a un adaptateur. On m'a dit déjà pourquoi c'était, mais je vous avoue que j'ai déjà oublié. Je pense que c'est pour changer un des tubes. Mais bon, j'ai complètement zappé, je sais plus du tout à quoi il sert. Et pour le moment, j'en ai pas eu l'utilité. Niveau peinture, à côté de ça, j'ai acheté ce petit ensemble qui est de la même marque, donc TimberTech, que l'aérographe. Alors, c'est pas la meilleure des peintures, je le sais très bien. Il y a beaucoup mieux comme peinture, je vous en montrerai d'autres d'une meilleure qualité, de meilleure marque, des marques plus connues. Mais je me suis dit que le kit coûtait vraiment pas très très cher. Elle était déjà prête pour l'aérographe. Et pourquoi je l'ai pris malgré que c'est pas vraiment de la qualité exceptionnelle niveau peinture, malgré que vous verrez, j'ai fait un truc avec, et je trouve qu'elle rend quand même pas mal, c'est que justement, je me suis dit que le temps de m'entraîner, le temps de m'exercer, j'allais pas spécialement gaspiller de la peinture, on va dire, de valeur, et que je préférais clairement dépenser 12, je crois que c'est 12 ou 15 euros, je crois, pour ce kit, pour tout simplement faire mes essais, mes tests, et m'entraîner avec l'aérographe. Alors si jamais, petite astuce, j'en avais gardé deux comme ceci, pour vous montrer, ça fait partie du kit donc qui vient de chez TimberTech. Si vous êtes comme moi, que vous utilisez de la peinture de chez Action, vous savez, la peinture en bombe, pour vos grosses pièces, ou même tout simplement la peinture dorée, la peinture or, comme vous avez pu voir déjà dans les précédentes vidéos que j'utilise, ou même le vernis, à l'intérieur de ces bombes, vous avez souvent les petites billes qui sont comme ceci, les petites billes métalliques, comme ceci. Et moi, tout simplement, je les garde. Une fois que mes bouteilles, que mes bombes sont vides, tout simplement, je les garde, je les sors de leur bombe, je les nettoie. Et pourquoi faire? Tout simplement dans ces petits pots comme ceci. Je suppose que vous entendez le bruit. J'en rajoute une petite et ça aide au mélange. Donc dans toutes mes petites bouteilles comme ça, j'en ai mis une. Et c'est vraiment très pratique et ça m'a évité tout simplement de les acheter vu que sinon je les jette en même temps que les bombes. Alors je vais penser à vous, je vais penser à vos oreilles, je vais le mettre en route une fois. Le compresseur est pas spécialement bruyant, mais vu que mon micro est vraiment très très proche, vous voyez tout simplement le fait d'avoir fait ça avec, vous avez dû l'entendre. Donc je vais mettre le compresseur une fois en route, que vous puissiez quand même vous rendre un petit peu compte, entre guillemets, du bruit que ça fait. Évidemment, c'est largement amplifié. Je vais vous mettre une petite image des décibels qu'on peut avoir avec le compresseur. Sachez aussi qu'il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est que une fois qu'il est rempli, alors je sais pas si on dit rempli ou chargé, mais il s'arrête automatiquement. Donc vous voyez que c'est relativement rapide et en fait, à partir du moment où il est comme ça, on l'entend plus, sauf évidemment quand on utilise l'aéro. Donc si j'appuie maintenant sur l'aéro pour sortir de l'air, au bout d'un moment, il se remet en route. Et une fois qu'il est rempli, il s'arrête. Alors honnêtement, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est vraiment pas dérangeant du tout. Alors je vais le remettre où j'ai l'habitude de le mettre sur mon bureau, donc il est bien loin dans le fond. Je l'entends pas trop. Et pour être sympa avec vous, à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais tout simplement couper le son du micro à ce moment-là, comme ça vous pourrez profiter de voir ce que je fais sans supporter le bruit qui va être amplifié par mon micro. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc qui m'a pris du temps à me lancer. Il est resté là longtemps sur mon bureau. J'ai quand même fini par l'utiliser et pour m'entraîner, j'ai imprimé des petites feuilles comme celle-ci qui sont en fait tout simplement des carrés. Le but étant de suivre donc les lignes, faire des croix à l'intérieur, les remplir, enfin bref, on peut faire pas mal de choses simplement avec ces petits carrés-là. Déjà pour voir au niveau de la distance, car plus on est loin, plus le trait sera épais, sera large, plus on va être près, plus il sera fin. Essayez évidemment d'aller le plus droit possible et je pense que j'y suis pas encore tout à fait. Je suis même très très loin de réussir à faire des lignes droites ou même des croix, partir d'un point pour aller à un autre. C'est pas encore tout à fait ça, vous allez voir un peu le carnage. Mais voilà, c'est une question certainement de pratique. Je vais commencer ça tout de suite avec vous. Alors je vais rapprocher la caméra comme ceci pour venir la placer ici et que vous puissiez en voir un petit peu plus. Alors je vais choisir une couleur au hasard en fermant les yeux, comme ceci, voilà, la main de l'innocent. Je retombe sur le jaune que j'avais pris juste avant, je crois.
Alors j'ai un petit peu d'essuie-tout, vous allez voir, c'est pour les premières gouttes. Donc celle-ci, elle est déjà diluée, donc elle est prête à l'emploi. Je vais quand même, malgré tout, prendre ici, hop, je vais être là, comme ça vous le verrez peut-être, une petite goutte d'eau dans le fond de l'aéro. Et histoire de vous faire la démo, je vais mettre 2-3 gouttes, 4-5, de peinture pour tester. Alors avant de commencer, je vais évacuer un peu ce qu'il y a dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je vais appuyer la première fois, il va rien se passer. Alors je vais le faire sur ma main, malgré tout, hein. Donc là, il se passe absolument rien. Ma main est complètement sèche. À partir du moment où je vais commencer, alors je sais pas si on le voit sur la vidéo, j'espère que oui. À partir du moment où je vais, non mais je vais quand même le faire sur le papier. En fait, pourquoi je m'en mettrai plein les mains? Ça se verra quand même sur le papier, même peut-être mieux en fait. Dès que je vais commencer à tirer sur la gâchette, on va avoir donc, dans un premier temps normalement l'eau qui va sortir, et normalement après l'eau viendra la peinture. Voilà. Alors désolé, mais je pense que l'image elle doit bien trembler au moment où je fais ça, étant donné que le compresseur est posé sur mon bureau. Et voilà, donc on est parti. Je vais essayer dans un premier temps de faire simplement une petite ligne droite, toute simple. Bon, c'est déjà mal barré, je suis vraiment pas droit. Je suis vraiment pas doué à ce truc. Donc voilà, vous voyez un peu le principe et vous voyez à quel point je suis pas doué du tout pour suivre des lignes. Et du coup, plus on va tirer, plus on va s'écarter donc de notre feuille, plus le trait va être gros, plus on va être proche, plus il sera fin. C'est une très bonne technique d'entraînement, mais c'est vraiment pas facile et c'est là qu'on se rend compte que faire une ligne droite avec un aérographe au début, c'est vraiment pas évident, surtout quand on voit à quel niveau j'ai les mains qui tremblent. Et ça prouve encore une fois l'intérêt d'avoir une peinture, on va dire, entre guillemets, bas de gamme pour commencer, parce que des feuilles comme ça, on va en faire beaucoup. Alors évidemment, on peut essayer de les garder le plus longtemps possible et s'entraîner à faire d'autres choses. Donc on peut tout simplement essayer aussi, si j'en prends une autre, pour qu'il y ait une trace, c'est de partir d'un point, on va essayer de faire une courbe. Et partir sur une ligne droite. On va pouvoir essayer de faire ça dans l'autre sens. Le but étant de croiser les points à celle-ci par exemple. Et pourquoi pas faire un rectangle comme ça ici. Donc voilà, ça demande ouais, pas mal d'entraînement parce que c'est vraiment moche. Rien de droit. Et celui-ci, je pense qu'il doit être vide en fait. Ouais, voilà, en fait, il y a aussi le fait qu'il est complètement vide. Ça m'a pas aidé. Je me cherche des excuses en fait. Ce que je vais faire encore en dernier test, et puis après je vais passer à autre chose. Et je vais essayer d'écrire avec l'aérographe. Alors là, ça va être très très marrant à faire. Ah mais ça va encore en fait. Je te débrouille plutôt pas mal. Ah mais soyez francs, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes dons artistiques avec l'aérographe. Bon maintenant on s'est un petit peu amusé avec. Je vais vous montrer mes premières œuvres à l'aérographe. Et là vous avez franchement le droit de rire parce que c'est extrêmement moche. Donc je me suis dit que pour les fêtes de Noël, j'allais me faire des petits persos à mettre sur mon sapin et tout. Pour finir, non, je les ai pas mis du tout, car ça ressemblait vraiment strictement à rien du tout.
J'ai vraiment pas été très doué avec l'aérographe. Alors le plus dur évidemment c'est de garder les lignes. J'ai voulu essayer de faire tout à l'aéro et non, ça franchement ça donne rien du tout. C'est très moche. Par contre, une des choses que j'ai pu remarquer grâce à l'aéro, c'est la quantité de peinture qu'on économise. Vous avez vu que ici, j'ai fait quelques tests sur des feuilles, mais avec 2 gouttes de peinture. Faites ça au pinceau, vous allez voir la quantité de peinture qu'on va utiliser. Ici, ça a été pareil pour remplir les plaques. Il m'a fallu 2 gouttes de brun, 2 gouttes de jaune pour faire normalement Pikachu et à peine une goutte de noir pour les oreilles. Et voilà. Donc, si jamais vous n'aviez pas reconnu, c'était censé être Pikachu. Évidemment, j'ai pas continué parce que bon, ça m'a un petit peu, je vous avoue, découragé ce premier test. Donc, je suis revenu à mes feuilles. Je vous en montrerai d'autres qui ont été faits à l'aéro vraiment à la fin. Un qu'on va faire ensemble pour vous montrer aussi d'autres choses. Et justement, comme je vous parlais de la peinture de TimberTech, qu'on m'a dit, voilà, c'est de l'entrée de gamme, donc elle est sympa pour faire ces tests, mais pour la peinture réelle, il vaut mieux prendre quelque chose d'un petit peu plus quali. Moi, étant habitué un petit peu à la peinture au pinceau, j'ai un des kits ici qui m'avait déjà été conseillé au départ au niveau du pinceau. Donc, c'est des gammes Army Painter qui sont, donc celles-ci, pas du tout prévues pour l'aéro au départ. Il faut les diluer si jamais on veut les utiliser avec. Et ici, j'ai été racheter dans une petite boutique près de chez moi du blanc parce que j'en avais plus. Et cette fois-ci, j'ai pris en gamme R et un primaire pour commencer une peinture, donc mettre avant la peinture définitive. Je suis plutôt favorable aux primaires d'avant, donc moi je suis habitué à la bombe justement, celles qui m'ont permis entre autres de récupérer toutes ces petites billes, mais je me suis dit que tant qu'à faire j'allais tester justement un primaire qui était déjà préparé pour l'aéro, et donc celui-ci je l'ai jamais ouvert. On va faire la découverte ensemble de ce que ça donne. Alors pour ce faire, j'ai imprimé en résine ce petit buste de Black Panther que je vais essayer de faire avec vous. Alors pourquoi j'ai pris Black Panther? Tout simplement parce qu'il est vraiment très simple normalement à peindre. Alors, déjà la majorité du personnage est noir et vraiment les petits détails qui sont dessus au niveau du collier et peut-être du masque, ça je les finirai au pinceau parce que là c'est clair que j'ai pas encore la dextérité pour utiliser la petite buse et pour pouvoir venir bien marquer le visage. Alors j'ai grossièrement entre deux nettoyé un petit peu l'aéro, pas entièrement, j'ai juste nettoyer l'intérieur en mettant de l'eau dedans, en faisant sortir le maximum. Je vais toujours remettre 2 petites gouttes d'eau dans le fond pour être sûr de vraiment sortir le surplus. Et je vais prendre le primaire et on va voir s'il en faut beaucoup pour faire notre Black Panther. Donc là, je vais commencer donc tout simplement à mettre 1, 2, 3, 4, 5 gouttes à l'intérieur. Donc ça fait vraiment pas grand chose dans le fond. Au pire, si j'en ai un peu de trop, je suis sur une autre pièce. Et j'en profiterai éventuellement pour commencer le primaire dessus, qui est ici la fée clochette. Donc il n'y aura rien à voir. Ça par contre on la verra pas entièrement dans cette vidéo parce que j'ai encore pas mal de pièces à imprimer. Mais on va commencer tout simplement avec Black Panther et voir ce que ça donne. Donc je referme le petit godet. Je vais sortir sur mon papier ici. Voilà, le jaune restant est normalement sorti. Et je vais commencer à passer le primaire sur mon Black Panther. Et donc là, toute cette partie-là, comme je vous l'ai dit, je suis sympa avec vous, je coupe le son et on verra ça juste après. Voilà, j'ai dû quand même remettre un petit peu de primaire par-dessus, ça part quand même relativement vite par rapport à la peinture traditionnelle, mais c'est ultra efficace. Un des autres petits avantages aussi qu'on a avec le double action de l'aéro, c'est qu'on peut faire sécher la peinture un petit peu plus vite. Étant donné que simplement le fait de presser sur la gâchette ne fait sortir que de l'air, pas de peinture, ça permet du coup de sécher le primaire beaucoup plus rapidement. Je vais pas avoir besoin spécialement, comme à la peinture au pinceau ou à la bombe, devoir attendre entre 10 et 20 minutes, même une demi-heure, voire 1 heure, pour que tout ça soit sec et pouvoir passer à la suite. Ici, je vais déjà pouvoir commencer à passer la prochaine couche. Donc là, ça va être directement la couleur. Et je vais vraiment faire un truc très simple, comme c'est les débuts. Je vais tout simplement peindre Black Panther entièrement en noir. Alors après avoir sorti pratiquement l'intégralité
de mes pots de peinture pour trouver ce noir. J'ai fini par l'avoir. Et je vais faire pareil, je vais commencer par 2 petites gouttes. Vu que ce ne sont pas des mélanges, je peux y aller vraiment doucement et rajouter au besoin de la peinture dans l'aérographe. Bon, ça sera un mélange, ça sera un petit peu plus compliqué, car il faut, dans ce cas-là, gérer un petit peu plus niveau de la quantité. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai grandement raccourci la vidéo parce que ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Il est peint pour le moment, donc rien qu'avec l'aéro, ça donne plutôt pas mal, hein. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Mais surtout au niveau économie de peinture, ça, il n'y a pas à dire. Ça aide vraiment beaucoup. Ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment le laisser sécher et puis tenter de le finir. Là, pour les petits détails, pour les petites griffes, je vais y aller au pinceau. Ça sera beaucoup plus facile, en tout cas pour moi. Je vais vous montrer des autres pièces que j'ai réalisées grâce à l'aéro. Vraiment très très simple. Je me suis pas cassé la tête. Comme Black Panther, c'est que du noir. Il y a ce petit masque de Oni. Vous voyez, c'est que du rouge et du blanc, un petit peu sali. Alors, je suis vraiment pas un pro des astuces aéro, mais pour vous donner une petite indication, pour les salissures, en fait, hop, si je le rapproche comme ceci, au niveau des cornes, c'est simplement du noir que j'ai vraiment mis, on va dire, une goutte de noir pour tout le reste d'eau, et que j'ai simplement passé comme ça et un petit peu essuyé, c'est un petit peu sali, les petites pointes ici, par-ci, par-là. Et dans le kit de l'Army Painter, il y a une espèce de peinture très très liquide, un peu couleur sang, que j'ai badigeonné un petit peu comme ça, et que j'ai tout simplement laissé sécher. Voilà, donc ça c'était un des premiers. Après l'histoire des Pikachu, on va essayer de passer outre cette partie-là. Et ici, je vais vous montrer un deuxième que j'ai réalisé grâce à l'aéro. Alors, je vais devoir reculer un petit peu. Je vais le prendre en main, en fait, ça sera plus facile. Voilà, comme ceci. C'est le personnage de Aloy dans Horizon Zero Dawn. La majorité a été fait, toutes les grosses parties, en fait, le socle ici, au niveau des rochers, ça a été fait grâce à l'aéro. Le corps en lui-même aussi, avec le brun foncé. Et tout le reste, je l'ai terminé tout simplement au pinceau, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est ma première expérience d'aérographe. Alors je ne sais pas si j'ai pu vous apprendre grand chose. Et encore pas mal de choses que j'ai envie d'acheter à côté pour l'aéro. C'est déjà une espèce de petit bac où on plonge la pointe de l'aéro dedans pour le vider, le nettoyer. Je vais quand même vous montrer, je vais couper le moteur, comme ça je vais pouvoir le faire sans risque. Alors sachez quand même que le compresseur, au bout d'un moment, il est quand même relativement bouillant. Donc posez pas vos mains dessus, c'est quand même, ça peut vous blesser, c'est quand même très très chaud. Alors maintenant je vais vider l'air de l'aéro, je vais le démonter devant vous, je vais pas le nettoyer avec vous, ou du moins un petit peu ici, mais le reste, je ferai ça à mon aise après, mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe au niveau du démontage. Je le démonte entièrement, mais il y a une pièce, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas facile à remettre, c'est la gâchette. Alors premièrement, je dévisse ici l'arrière pour avoir accès donc à l'aiguille. Je sais pas si on la verra comme ceci. Je vais dévisser cette partie-là et l'aiguille se retire tout simplement en tirant dessus. Donc par contre, soyez prudent parce que c'est relativement fragile, il faut absolument pas la plier car c'est elle qui guide donc votre peinture sur votre pièce. Alors je vais déjà passer un petit coup ici pour en retirer une partie, mais vous voyez c'est quand même, voilà, ça reste quand même accroché pas mal dessus. Ce que je vais aussi faire, c'est retirer cette partie-ci à l'arrière qui est donc l'espèce de ressort qui permet à la gâchette donc de tirer sur l'aiguille, et comme vous voyez, voilà, dès qu'elle n'est pas attachée, on a la gâchette qui se retire, et cette partie-là, c'est vraiment celle qui est plus chiante à remettre. On a ici aussi à l'avant qu'on peut retirer. Et donc voilà, vous vous retrouvez ici avec votre aéro complètement démonté. On peut encore aller un petit peu plus loin. La clé que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est ici, elle va vous permettre en fait de retirer vraiment la pointe qui se trouve devant
si celle-ci est bouchée. Et voilà, donc on a la partie principale, la partie avec le ressort pour la gâchette, la tête qui est devant, donc en gros la buse, et ici le tube à l'arrière pour le recul. Donc comme je vous disais, le pire à remettre, donc c'est la partie qui est ici, c'est la gâchette. C'est elle, en fait, avec ce petit levier qui est ici en dessous, qui va venir faire pression sur l'arrivée d'air. Alors je sais pas si on va réussir à le voir comme ça, je vais essayer de me rapprocher au max, mais je pense pas. On a ici, en fait, dedans, dans cette rainure, à peu près à ce niveau-ci, un petit trou. Et c'est là que la partie qui bouge doit venir se replacer, et elle a tendance, une fois qu'on la glisse dedans, à tourner, et il faut vraiment tomber dessus pour pouvoir la remettre. Et je vous avoue que les premiers nettoyages, j'ai passé 5 à 10 minutes pour essayer de le refixer correctement, ou du moins de trouver l'endroit où elle devait rentrer. Et je pense que je vais faire ça hors caméra, parce que sinon, ça peut durer des heures. Alors, les erreurs que j'ai fait, parce que j'en ai fait, évidemment, j'ai fait des bêtises. Ma première utilisation, au bout de 2 minutes, j'ai réussi à le boucher. Tout simplement en changeant de peinture. J'ai voulu faire ça très très proprement, avoir un aéro très propre entre chaque peinture. Et j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser de l'acétone pour nettoyer la cuve. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le truc à pas faire en fait. L'acrylique a très mal réagi à l'acétone. Alors il y en a certains, ils doivent connaître, ils vont donner les raisons techniques à ça. Mais en gros, l'acrylique se transforme en une espèce de pâte et ça bouche encore plus l'aéro que ça le nettoie. J'ai fait pareil avec du bioéthanol. Et ben pour une fois, c'est le produit à pas utiliser pour le nettoyer. J'ai commandé un autre produit pour le moment que j'ai pas encore reçu pour faire un bon nettoyage. Donc pour l'instant, je le fais à l'eau et ça marche très bien. Mais pour vraiment faire quelque chose de propre, j'ai commandé un produit exprès pour ça. Mais sinon, donc voilà, tout ce qui est bio, acétone, tout ça, vous évitez. Votre acrylique dedans, elle va se transformer en espèce de pâte. Et évidemment, ici dans le tube, c'est vraiment très très fin. Et pour nettoyer ça, c'est vraiment pas facile. Il faut y aller avec une petite aiguille, avec un petit cure-dent pour aller retirer vraiment toutes les parties de peinture qui sont restées coincées à l'intérieur. Je vous mettrai dans la description le lien de ce que j'ai commandé pour le nettoyage. Avec le kit, une espèce de bouteille où on vient l'insérer dedans. Il y a des petites brosses, des petits accessoires supplémentaires pour le nettoyage. Donc si ça vous tente. Et je pense que là, j'ai fait le tour. J'ai partagé avec vous toutes les petites expériences que j'ai pu avoir avec ma première utilisation de l'aérographe. Évidemment, encore une fois, je le répète, je suis vraiment pas un professionnel de la peinture, je suis vraiment pas un pro de l'aéro. De toute façon, je pense que pour ceux qui l'utilisent déjà, vous l'aviez déjà bien compris en regardant cette vidéo et avec toutes les bêtises que j'ai pu faire, dire et les erreurs que je dois certainement faire. Donc du coup, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des conseils, des avis, des produits, des choses qui pourraient être intéressantes à partager avec quelqu'un qui débute avec un aérographe. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires. Moi, je vais terminer ce Black Panther là tranquillement, je vous le mets à la fin pour voir ce que ça donne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais nettoyer tout ça et puis je vais tenter de remonter sans que ça me prenne 2 heures.